Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Des taches rouges sur la peau à cause du champignon Candida. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience récente que j'ai eue. Parfois, j'ai des expériences avec des utilisateurs de Métabolismo TV qui m'écrivent, d'autres fois avec des amis et d'autres fois avec des membres du système Natural Slim, et toutes ces expériences m'aident à saisir l'essence de la vérité sur le sujet pour ensuite pouvoir vous la communiquer. Toutes les solutions qui peuvent exister viennent toujours d'une certaine vérité. Seule la vérité résout les problèmes. Les mensonges ne font que les compliquer, n'est-ce pas? Alors, je vais vous raconter quelque chose. Regardez. Taches sur la peau, des taches rouges sur la peau. À cause du champignon Candida, beaucoup de personnes ont déjà couvert qu'il existe un parasite opportuniste qui vit dans tous les corps humains et qui s'appelle le champignon Candida albicans. Dans mon livre Le pouvoir du métabolisme, j'ai un chapitre entier sur le champignon Candida albicans, et dans le livre sur le diabète, qui s'appelle Diabète sans problème, je parle aussi beaucoup du champignon Candida. Pourquoi? Parce que les diabétiques sont remplis de champignons, surtout du champignon Candida. Il y a plus de 500 champignons différents dans le corps. Le champignon Candida albicans est devenu très célèbre car cette variété est particulièrement opportuniste et c'est la variété qui, avec l'utilisation d'antibiotiques, régime riche en glucides raffinés, un système immunitaire affaibli, un système nerveux excité, une personne qui ne dort pas bien et ainsi de suite, est celle qui attaque le corps le plus. Il y a 100 ans, 150 ans, on ne parlait pas d'infection par le champignon Candida, mais il y a 100 ans, les antibiotiques n'existaient pas, depuis que les antibiotiques ont été introduits pour tuer les bactéries. Malheureusement, les antibiotiques tuent les mauvaises bactéries, mais ils tuent aussi les bonnes. Il y a de bonnes bactéries, comme les bactéries intestinales, et dans le cas des femmes, les bactéries vaginales, que le Créateur a mises là pour combattre les champignons. Lorsqu'une personne utilise des antibiotiques, cela tue les bactéries qui peuvent causer l'infection. Cela vous affecte, mais tue aussi toutes les bonnes bactéries et vous vous retrouvez sans protection. Depuis l'utilisation d'antibiotiques et une alimentation riche en glucides raffinés, pain, farine, riz, sucre, sucreries, tortillas, les gens ont souvent des infections fongiques à Candida. C'est pourquoi ça est devenu un facteur. Maintenant, regardez, cet ami m'envoie cette photo. Il est allé chez le dermatologue très inquiet. Il m'a envoyé cette photo. C'est sur le mollet, en bas. On l'appelle comme ça, n'est-ce pas? Ici, nous l'appelons la batata, le mollet. Merci, Georges. Toujours en train de me corriger, de m'aider. C'est une tache rouge et en fait, c'est un peu douloureux. Si vous regardez ce qu'il y a derrière, c'est du sang. C'est enflé. La zone est enflée. C'est une tache rouge. C'est une tache rouge, un peu douloureuse. Derrière, c'est du sang, la zone est enflée. Il consulte un dermatologue qui diagnostique un érythème. Si vous regardez derrière, c'est du sang, c'est enflé, la zone est enflée, c'est une tache rouge. Va chez le dermatologue, le spécialiste de la peau. Et le dermatologue lui dit que cela s'appelle érythème fixe. Sujet. Pigmentaire, que se passe-t-il? Le mot érythème. Érythème qui vient d'érythro, qui veut dire rouge. C'est quelque chose qui est rougeâtre, qui est enflammé, et c'est ce que signifie un érythème, n'est-ce pas? C'est un érythème fixe et pigmenté, c'est-à-dire qu'il a de la couleur, n'est-ce pas? Donc voilà ce qu'il dit. Ici, nous pouvons le voir à un autre endroit de sa jambe. Cette partie rouge enflammée n'est pas juste à un autre endroit, mais elle commence aussi à apparaître sur le torse. Quand cela commence à sortir sur le torse, il s'inquiète encore plus. Il va chez le dermatologue. Le dermatologue le regarde, lui donne un nom et lui dit érythème. Fixe, pigmentaire, et il lui dit que cela doit être causé certainement par un médicament que tu prends. Que se passe-t-il? Cet ami spécifique dont je parle venait commencer un traitement contre la candidose, un traitement pour nettoyer les champignons. Par exemple, nous utilisons la facilité dans les systèmes Natural Slim ou Relaclim, comme nous avons aux États-Unis. Nous utilisons un traitement de nettoyage des champignons. Le traitement de nettoyage des champignons est conçu pour tuer le champignon, bien sûr, et cela implique que la personne doit suivre un certain régime spécifique pour affaiblir le champignon. Parce que si vous attaquez un champignon qui est gros et bien nourri et que vous continuez à l'alimenter vous-même, il ne va pas en sortir. Donc, cela contient des suppléments naturels qui
En gros, l'un tue le champignon, l'autre aide le foie à éliminer toute cette matière pourrie du champignon mort, et le troisième, ce sont des bonnes bactéries naturelles qui renforcent les bactéries de l'intestin et les bactéries du vagin chez la femme, n'est-ce pas? Donc en gros, c'est composé de 3 parties. Alors, que se passe-t-il? Une chose que tu dois savoir, et je vais l'expliquer au tableau, c'est la suivante. Lorsque vous nettoyez les champignons dans le corps, vous pouvez utiliser différents systèmes. Nous utilisons celui-ci qui fonctionne très bien pour nous, que j'ai étudié pendant de nombreuses années, mais ce qui est important, c'est que le nettoyage des champignons doit être fait tous les 6 mois. Ce que nous avons découvert en 20 ans de pratique, c'est qu'il est impossible de l'éliminer à 100%. On ne peut pas l'éliminer complètement parce que le champignon fait partie de la flore intestinale et, dans le cas de la femme, de la flore vaginale. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que si au bout de 6 mois, on ne nettoie pas à nouveau, peu à peu, il continue à grandir selon les petits écarts de la personne, qu'elle mange du chocolat, des bonbons, boit du jus sucré ou mange un petit morceau de pizza, peu importe. Chaque fois que la personne fait un petit écart, le champignon grandit un peu plus, un peu plus, un peu plus. Après 6 mois, il reprend déjà le dessus. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que si vous nettoyez le champignon tous les 6 mois, comme une routine, c'est comme quelqu'un qui amène sa voiture au mécanicien, qui l'emmène et fait changer le filtre, l'huile tous les 6 mois, alors la voiture reste en meilleur état. Alors, le sujet, avec cet érythème ou ces taches rouges sur la peau, est le suivant, n'est-ce pas? Si vous regardez, la peau peut être comme ça. Ce serait comme la peau, n'est-ce pas? Disons que vous avez ici une main, n'est-ce pas? Moi, en train de dessiner ce dessin. Si vous avez ici cette partie rouge, n'est-ce pas? Vous devez savoir ce qu'on appelle érythème, n'est-ce pas? Vous devez savoir que le problème n'est pas vraiment sur la peau, il est juste en dessous, d'accord? Que se passe-t-il quand une personne a une infection à champignons de type Candida? Il l'a précisément parce qu'il l'a fait grandir. Vous devez forcer la candidose à croître. Comment faites-vous grandir la candidose? Eh bien, donnez-lui beaucoup d'aliments de type. Que sont les aliments de type E? Eh bien, ce sont tous les aliments qui augmentent la glycémie. Nous parlons de ce type d'aliments, ce que nous appelons des aliments de type E, qui sont des aliments qui produisent beaucoup de glucose et nécessitent beaucoup d'insuline. Pain, pâtes, farine, riz, bananes, pommes de terre, tubercules, céréales. Sucre, bonbons, chocolat, lait, jus de fruits, soda sucré. Ce type d'aliment en particulier est celui qui nourrit le champignon candidose. Quand vous l'alimentez, le champignon, étant un organisme parasitaire, va en profiter car c'est un parasite. Si vous lui donnez beaucoup de nourriture, eh bien, il devient grand et gros. Que se passe-t-il? Quand ce champignon grandit, il envoie alors des racines à l'intérieur de la peau. Ces racines sont toutes connectées et cela traverse tout le corps, n'est-ce pas? Ces racines, en effet, sont en train de déchirer la chair. Quand elles déchirent la chair, elles créent des conduits où se trouve la racine. Ce sont des racines très fines, on les appelle des rhizomes. Mais au moment où une personne suit un traitement anti-candidose, disons que la personne dit « Ah, je veux nettoyer le champignon ». Par exemple, mon ami avait beaucoup maigri 2 ans auparavant après son traitement contre la candidose. Il a réalisé qu'il avait négligé son traitement et cela a eu des conséquences. Mais il a négligé de le refaire tous les 6 mois et a attendu 2 ans. Il a pris du poids en mangeant plus d'arepas, tortillas, pain et farine, devenant rond. Inquiet, il a voulu recommencer le traitement. Quand il est revenu, le champignon était déjà grand et fort. Maintenant, il a tué le champignon parfaitement. Mais maintenant, le champignon est presque en train de le tuer parce qu'il a maintenant toute cette inflammation. C'est par les racines qui l'ont fait grandir. Sous la peau, pour les problèmes de peau dus à la candidose, béni soit-il. Empêchez le champignon de croître, traitez-le semestriellement, limitez les aliments E, ainsi pas de problème de peau, ni d'érythème, ni d'autre chose. Tous les 6 mois, traitez le champignon, limitez les aliments de type E. Protégez et entretenez votre corps pour éviter les problèmes de peau, d'érythème, etc. Cela prévient même le cancer car la candidose est liée aux personnes atteintes de cancer. Je vous en parle car la vérité triomphe toujours. On évite même le cancer car ce champignon candidose est très lié aux personnes qui ont le cancer. Je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.